Bonjour et bienvenue pour ce nouveau petit tutoriel où je réponds à une question posée par Emmanuel Bailly pour changer l'aspect de ses titres sous WordPress. Donc la première réponse, c'est que ce soit sous WordPress ou n'importe quel CMS, donc gestionnaire de contenu, ou sur une page HTML classique, c'est toujours la même chose. C'est dans le fichier CSS que ça se passe. On va changer les propriétés de taille, de couleur, de style de police, etc. Donc ça, c'est toujours dans un fichier CSS. Et donc j'ai découpé le tutoriel en trois parties. La première partie sera les principes généraux d'une structure, d'une page HTML. Donc l'HTML et le CSS et comment ils sont liés, et voir un petit peu comment ça interagit. Donc une fois que vous aurez bien compris ces principes généraux, le reste ça va aller tout seul. Une deuxième partie, on va appliquer vraiment le style, donc le changement de style sur cette balise de titre ou de lien, enfin peu importe. On peut changer le style, donc la grandeur de la police, le style de la police, la couleur, etc. On va voir un petit peu tous les attributs possibles. Donc on est parti. Alors pour commencer, vous allez d'abord vous munir de deux outils principaux. Donc un premier outil qui va être un éditeur de texte à coloration syntaxique. Donc ça va vous permettre d'avoir votre texte HTML ou CSS ou que sais-je encore. Bon là, ce qui nous intéresse, c'est l'HTML et le CSS. Donc sachez que l'éditeur de WordPress n'est pas du tout fait pour le travail. Vous n'avez pas les numéros de ligne, vous n'avez pas de coloration syntaxique, etc. Donc quand vous êtes sous WordPress, dans le menu Apparence Éditeur, et que vous avez votre fichier style.css, c'est pas du tout, on peut pas travailler dessus. Donc il va falloir copier ce fichier et l'envoyer l'ouvrir sur un éditeur de texte à coloration syntaxique, et comme ça vous pourrez travailler et ensuite le réimporter sous WordPress avec un simple copier-coller. Donc on va prendre le plus classique que j'utilisais avant, j'utilise plus du tout parce que maintenant je suis sur des logiciels qui gèrent plutôt des projets, non pas des fichiers. Donc c'est pas le même genre de logiciel. Mais là on va prendre Notepad++, donc ça c'est sur PC. Je sais plus exactement, je crois qu'il y en a un autre sur Mac qui a les mêmes, voilà, qui a exactement les mêmes fonctions. Donc vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé et ouvert, vous allez créer deux fichiers. Un fichier index.html et un fichier style.css. Donc ça va nous servir pour la première partie, pour bien comprendre la structure d'une page HTML, comment c'est lié avec votre fichier de style CSS et comment vous pouvez appliquer des styles à vos titres, vos textes, etc. Une fois que vous avez compris ça, pour le reste du tutoriel, ce sera beaucoup plus facile. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez ajouter, vous allez créer deux nouveaux fichiers. Donc on a le premier ici, mais on va l'enregistrer sous. Donc moi j'ai fait ça dans un dossier tuto, hein, vous organisez. Donc index, et on va l'enregistrer en HTML. Alors HTML, c'est ici, voilà, index.html. Et le deuxième, on va l'enregistrer sous. Et on va l'appeler style.css. Style, et vous allez chercher ici votre extension CSS. Forcément, c'est pas le bon nom. Donc c'est vraiment style.css. Voilà, maintenant que vous avez vos deux fichiers, vous êtes prêt à fonctionner. Une page HTML, déjà avant de commencer tout contenu, la construction d'une page HTML, elle est très simple. Vous avez ce qu'on appelle le head, donc c'est l'entête de la page HTML. Voilà, et ensuite vous avez le corps de votre page HTML, donc corps en anglais, hein, c'est body. Alors l'ouverture d'une balise en HTML, c'est toujours la même chose, hein, c'est entre le signe inférieur et supérieur, et vous fermez votre balise de la même façon, sauf que vous mettez un slash devant. Donc ça veut dire que tout ce qui sera ici, ce sera dans le head, tout ce qui sera ici sera le contenu dans le corps de votre page. Donc dans le head, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir commencer par déclarer le titre de votre page, par déclarer le fichier CSS auquel votre page sera liée. Et puis après, il y a tout un tas de choses, hein. On peut déclarer la description, donc le titre, la description, c'est ce qui est repris par Google dans les résultats de recherche. Vous avez aussi beaucoup de choses qui fonctionnent avec les réseaux sociaux
peux reprendre le titre, la description, savoir quelle image sera partagée automatiquement, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Là, on va rester sur du simplissime, c'est-à-dire qu'on va mettre un titre, une description, c'est pas nécessaire. On va surtout lier notre fichier index à notre fichier CSS. Donc moi j'ai ma petite en tête, parce que je suis habitué à faire des pages. Donc j'ai ma petite en tête, donc je vais copier-coller ici. Alors vous n'oubliez pas ici le doctype. Alors doctype, vous avez pour l'HTML 3, 4, etc. Là on est à l'HTML5 et c'est la déclaration du doctype comme ça, dit au navigateur que c'est du HTML5. Ensuite, voilà, ça simplifie après beaucoup de balises. Voilà, le HTML5 est un peu plus simplifié et puis il y a un peu plus de possibilités. Donc là, vous avez une autre balise qui lui indique qu'on est en FR. Ensuite, les balises méta. Donc c'est les balises on va dire invisibles, mais visibles pour les robots, pour les navigateurs, etc. Donc le charset, c'est l'encodage. Alors en français, il faut laisser UTF-8 parce que si vous mettez un autre encodage ou si vous n'en mettez pas, ça va prendre des encodages anglophones et vos accents aigus, accents graves, etc. sur vos pages web vont se transformer en des signes un peu incompréhensibles. Donc si on veut être en français, il faut déclarer un charset en UTF-8. Donc ça, c'est le titre qui va être visible non seulement des moteurs de recherche, mais aussi dans votre navigateur. Quand vous ouvrez une fenêtre ici, vous voyez les titres en haut là, sur les onglets. C'est les titles en fait que vous allez déclarer ici. Voilà. Dans les autres méta, vous avez la description. Donc encore une fois, là, ça va être ce qui va être repris par Google, mais aussi par les réseaux sociaux. Quand vous faites un partage de page, etc., ça va être cette balise-là qui va être reprise en texte. L'auteur, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, on va l'enlever là, parce que pour l'exemple, on a un peu besoin. Vous avez beaucoup d'autres balises comme ça. Là, on va rester très simple. C'est vraiment pour l'exemple, pour expliquer vraiment la structure d'une page. Donc, on est toujours sur notre fichier HTML. On a donné le titre du site, donc on va dire tiens, mon site. Une description. Il est beau mon site. Et ça c'est le petit icône. Alors les favicônes, c'est les petits icônes que vous avez toujours pareil ici. Donc sont reconnaissables. Hein, quand vous allez par exemple sur Facebook, vous avez le petit icône Facebook, etc. Et donc le favicon, c'est ça. Donc c'est une petite image en 16 par 16 que vous allez déclarer qui va se mettre dans le navigateur. Donc là on n'en a pas besoin, on va l'enlever. Hein, le favicon. Et on va ensuite lier, donc le plus important qui nous intéresse là, pour comprendre le fonctionnement, à notre fichier style CSS. Donc c'est cette ligne là, donc qui lui indique que c'est un fichier de style, que c'est un type de fichier CSS, et média, ça veut dire que ça peut s'afficher aussi. Là c'est sur les écrans, mais on peut les afficher sur les mobiles, etc. Donc et href, bien sûr, ça c'est le lien. Donc votre fichier style là est dans le même dossier que votre fichier index. Donc voilà, vous l'appelez comme ça, style.css. S'il avait été dans un autre dossier, hein, il aurait fallu faire slash autre dossier slash style CSS. Ok, là il est dans le même dossier. Vous le déclarez dans le head comme ça. Donc là vous avez donné toutes les indications à votre navigateur pour lier votre page HTML à votre style.css. Et donc le head étant complet, vous avez ensuite le contenu de votre site. Donc la page HTML, je le répète, hein, c'est le squelette en fait. Et le fichier CSS va donner vie, va donner du style à ce squelette, à ce contenu. Donc si on écrit une page classique, on va partir comme ça, hein, comme si on écrivait une page normale, comme ça vous allez bien comprendre. Donc on va faire un titre, donc mon titre. En texte, on va mettre, on va prendre un lorem ipsum, hein, c'est un faux texte, parce que là je vais pas être inspiré en une minute, donc ça va être parfait. Voilà, je vais prendre un texte comme ça, je copie-colle, et on va aller le mettre ici. Donc mon titre, ici mon texte. Alors malheureusement il n'a pas fait de retour ligne,
On va essayer de faire ça pour être un peu plus visible. Voilà, sachez que les retours lignes que vous faites, c'est pas comme dans Word, en HTML, ils sont pas pris en compte comme ça, hein. C'est-à-dire que votre texte sera pris en compte par le navigateur à la file. Pour faire des retours lignes, il y a une balise spéciale. Donc là, c'est vraiment pour nous. Donc notre texte. Ensuite, on peut mettre ma liste. On va mettre une liste. Deux points. Et on va mettre liste 1. Et puis je vais dupliquer ça. Liste 2, 3, 4 et 5. Allez. 2, 3, 4 et 5. Et puis on va finir par mon lien. Mon super lien. Donc là, vous avez mis du contenu un peu, voilà, un peu de manière intuitive, comme vous avez l'habitude d'écrire. Voilà. Bon, maintenant, pour que ce soit pris en compte en HTML, il faut savoir que chaque élément, comme ça, donc soit du texte, un titre, une liste, un lien, chaque élément, il faut lui indiquer ce que c'est au navigateur et aussi au fichier style CSS. Et donc en fait, pour lui indiquer ce que c'est, on a des balises. Donc ça, c'est une nomenclature qui est en HTML, c'est comme ça, et quand on la pratique, on s'y habitue très très vite. Donc les titres, vous avez 6 niveaux de titres, du plus gros, donc en règle générale c'est la balise que vous trouvez sur toutes les pages HTML quand vous voyez le premier gros titre, c'est la balise H1. Donc H1, il faut entourer ce que vous venez de faire par votre balise. Donc H1. Et pour ouvrir une balise, c'est par le signe inférieur, on la ferme par le signe supérieur. Et pour fermer la balise donc derrière mon titre, c'est idem, sauf que devant H1, on va mettre un slash. Donc là, vous lui avez indiqué que c'était un titre H1. Le texte, c'est P, donc vous pensez à paragraphe, c'est la balise P. Et c'est idem. On finit ici, donc slash P. Et on peut en réouvrir une ici, P. Voilà, quand vous faites ça, ça va vous faire des paragraphes en fait, hein. Vous en mettez plusieurs. Vous avez un premier paragraphe ici, un deuxième ici. Ici, on veut une liste. Alors les listes, on commence par UL pour déclarer la liste. Bien sûr, en dessous, on va fermer. Donc c'est on ferme la balise UL. Et pour déclarer chaque élément de la liste, ça va être des LI. LI. Et on ferme. LI. Voilà. Et on va faire idem ici, en fait. Je vais la dupliquer comme ça, ça va être beaucoup plus rapide. On va juste changer la deuxième. Voilà. Donc là, vous avez quelques éléments entre le titre, le texte, la balise, les listes, pardon, et le lien. Donc voilà, ça va vous permettre de voir quelques petites choses. C'est vraiment un début, hein, c'est pas grand chose, mais au moins c'est vraiment pour vous permettre de comprendre. Un lien, c'est la balise A. Et dans la balise A, un lien, il est forcément lié à une page extérieure ou une page intérieure, il va falloir lui mettre le lien. Et donc pour lui indiquer ce lien, c'est href, comme la référence, égale, et entre guillemets, vous lui mettez l'adresse du lien. Donc si par exemple on met Google, vous allez mettre http vous mettez l'adresse classique, hein, que vous retrouvez dans une barre d'adresse. Et vous fermez les guillemets. Vous lui avez donné le chemin du lien. Vous fermez. Ensuite, vous mettez le nom du lien. Donc ça, c'est le nom qui va être affiché sur le navigateur pour les visiteurs. Et ensuite, pour terminer, vous fermez votre lien. Donc là, vous avez un lien. Donc là, si je charge cette page telle que, c'est-à-dire que là, je l'enregistre et je vais dans mon dossier tuto. Et là, elle est liée au fichier style CSS, sauf qu'il n'y a aucun style, je ne l'ai pas rempli du tout. Donc si on l'affiche comme ça, brut, on va l'ouvrir, de toute façon je peux l'ouvrir directement. Alors on a un problème d'encodage, quand je vous parlais du TFU tout à l'heure, là on a un souci avec les accents. Donc ça c'est pas très grave, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse là. Donc vous avez mon titre, vous voyez bien que la différence
de taille de texte. Vous avez ensuite votre texte, ma liste qu'on avait mis en paragraphe, et ensuite une vraie liste, donc on avait mis liste 1, 1, et le lien. Vous voyez que sur le lien, si vous regardez tout en bas là, de mon navigateur, vous voyez google.com. Si je clique dessus, voilà, ça va sur google.com. Je reviens en arrière. Voilà, vous avez construit votre première page HTML. Donc c'est pas beau du tout, et justement on va y appliquer quelques petits styles comme ça, mais assez rapidement, pour que vous compreniez bien en fait comment c'est lié, articulé entre la page HTML et le CSS. Donc une fois qu'on est là, on va aller dans notre fichier style CSS et vous allez comprendre. Donc on a nos balises H1. Donc on va lui dire, fichier style CSS, H1. Et là, la syntaxe d'un fichier style CSS, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on lui désigne un élément. Donc là, en l'occurrence, c'est la balise H1, donc le plus gros titre. Et entre crochets, on va lui mettre les propriétés et les valeurs de ces propriétés qui vont lui appliquer le style. Donc c'est pas entre crochets, c'est entre accolades. Donc l'accolade, si vous ne savez pas, c'est Alt GR, donc vous l'avez sur votre clavier à droite, et généralement le chiffre 4 en haut. Vous l'avez là, vous descendez, vous faites 2-3 lignes, et vous la refermez ici. Et tout ce qui va se trouver entre ici et ici, ça va être le style qu'on va appliquer à H1. Donc on va commencer par exemple par ce qui intéressait Emmanuel, c'est-à-dire changer la taille de la police. Donc l'attribut pour changer la taille de la police en CSS, c'est font, c'est la police en anglais, et size. Donc ça c'est l'attribut pour changer la taille. Et vous lui donnez une valeur en pixels ou en EM. Là je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est le EM. On va rester simple, on va faire en pixels. Donc si par exemple je mets 70 pixels, on va faire un très gros titre, et vous terminez toujours votre ligne avec l'attribut et ensuite la valeur par un point virgule. Voilà, ça c'est vraiment la syntaxe du CSS. Je vais vous la redonner une fois que j'aurai fait la deuxième ligne. On va donner un autre attribut, par exemple, on va lui donner une couleur, allez, rouge. Et la couleur, je reviendrai dessus aussi après, c'est toujours en hexadécimal. Donc l'hexadécimal, c'est toujours pareil, avec un dièse. Donc Alt, GR et 3. Et ensuite, la couleur hexadécimale. Donc le rouge en hexadécimal, c'est 4 x 0, et on termine. Donc la syntaxe du CSS, vous le voyez, ça va se répéter, hein, c'est toujours la même chose sur tout votre fichier. L'élément que vous désignez en premier, vous ouvrez et vous fermez les accolades, et tout ce qui est entre les deux, ça va être un attribut, une valeur. Un attribut, une valeur. Et comme ça, sur du texte, vous pouvez mettre pas mal de choses pour styliser le texte, notamment sur les fonds, donc sur les polices, vous avez l'attribut font family qui vous permet de changer la police. Donc si vous mettez de l'Arial, ça va être de l'Arial. Donc ça va être les polices qui sont déjà sur les navigateurs de vos visiteurs. Si vous voulez charger des polices un peu exotiques comme sur certains sites, c'est très joli, etc. Il faut les charger depuis des serveurs, généralement des serveurs de Google ou d'autres qui proposent des polices. Et comme ça s'affichera sur le navigateur de votre visiteur. C'est pas l'objet non plus du tuto, donc on va avancer. Donc là, par exemple, si je sauvegarde tout simplement ça, et que je vais sur ma fameuse page, que je vais recharger, voilà, vous voyez que le titre, eh bien, il a pris les propriétés que je lui ai données. Donc je lui ai donné une font size à 70 pixels, donc le titre est beaucoup plus gros, je lui ai mis une couleur rouge, voilà, donc il a pris ces propriétés-là. Maintenant, par exemple, sur le texte, donc on va retourner dans Notepad, et on va faire pareil. Donc P, puisque c'est notre balise, je le rappelle, hein, je retourne dans mon fichier HTML, vous voyez que les paragraphes, c'est entre balises P. Donc P est pareil, accolade, je ouvre, je ferme, et je vais lui donner par exemple une largeur maximum. Donc la largeur, en anglais et en CSS, c'est width. Et on va mettre par exemple 200 pixels. On peut lui donner aussi une couleur un petit peu plus claire. Color. Donc le noir en hexadécimal c'est 3 x 0. Donc là on va mettre par exemple, allez, du 7. On enregistre.
Donc vous allez voir que si je retourne sur ma page et que je recharge ma page, donc vous pouvez le recharger sur votre navigateur ici ou en faisant F5. Vous faites F5. Voilà, vous voyez que là, ça a pris une largeur maximum de 200 pixels et ça a changé la couleur. Alors c'est vrai que très souvent sur des sites, je vois pas de texte justifié. Si vous avez l'habitude de le justifier dans Word, etc. Pourtant on peut le faire. Alors c'est vrai que sur des très petites colonnes, des fois c'est pas forcément esthétique parce que ça va laisser des écarts assez grands entre les mots pour permettre de justifier le texte. Mais sinon c'est quand même un peu plus esthétique. Donc vous avez une autre propriété que vous pouvez donner, et ça vous pouvez le donner à tout, hein, à vos titres, etc. Enfin, les propriétés, sachez que c'est applicable à toutes les balises qu'on veut, quoi, hein. Donc là, pour la balise paragraphe, on va lui demander de justifier, et cette propriété, c'est texte-align. Et là, vous avez plusieurs valeurs. Donc vous avez left, ceci, et là, ça va rester comme ça, parce qu'en fait, c'est par défaut. Donc là, ça aligne le texte à gauche. Vous avez forcément le contraire, right. Ça va aligner le texte à droite. Et vous avez justify. Donc ça, maintenant, vous rechargez la page. Je la recharge et vous voyez que votre texte est justifié. Donc vous allez pouvoir appliquer comme ça toutes les propriétés. Donc en l'occurrence, là, j'étais un petit peu plus loin. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Et ça vous permet de voir comment ça s'articule, hein. Donc en fait, tout simplement, vous avez votre fichier HTML qui, lui, prend le contenu avec les balises, et vous avez ensuite votre fichier CSS qui reprenne ces balises et leur applique un style avec cette syntaxe-là, c'est-à-dire propriété, valeur, propriété, valeur, propriété, valeur. Et vous pouvez en ajouter comme ça autant que vous voulez, il y en a beaucoup. J'ai pas fait le tour là, je peux vous en donner une autre au cas où. Vous avez aussi text shadow, comme son nom l'indique, c'est pour rajouter une ombre. Et donc en fait text shadow, la syntaxe de cette valeur, vous avez trois valeurs en pixels. Donc la première, c'est le déplacement de l'ombre du texte de droite à gauche. Donc si vous êtes en valeur positive, ce sera à droite. Si vous êtes en valeur négative, si vous êtes en -1 pixel par exemple, ce sera à gauche. La deuxième valeur, c'est idem, mais de bas en haut. C'est-à-dire que si vous êtes à 1 pixel, elle sera décalée d'1 pixel par rapport au texte vers le bas. Si vous êtes à -1, elle sera décalée vers le haut. Et la troisième valeur, c'est, on va le laisser à 1 pixel, c'est le flou que ça va créer sur cette ombre-là. Donc soit l'ombre sera très très nette, soit flou. Et enfin, vous allez donner une couleur à votre ombre. Donc si on donne une couleur, là on est sur un fond blanc, on va donner une couleur un peu sombre. Donc on va dire, allez, 5. Voilà, donc là, si je recharge, vous allez voir que mon fameux texte rouge aura cette fois-ci, voilà, une très légère ombre. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais un peu l'exagérer directement ici. Je vais l'assombrir un peu et je vais la décaler encore d'1 pixel et d'1 pixel. Voilà, théoriquement, vous allez devoir la voir sur la vidéo. Voilà. Vous voyez que là, vous avez créé, voilà, vous avez changé la couleur, la grandeur et l'ombre. Donc maintenant que vous avez bien compris tout ça, qu'en fait une page HTML, c'est une succession de balises, donc c'est des titres, des textes, etc. Mais aussi une autre forme de balise qui prime surtout, qu'on appelle les divs. En fait, il faut raisonner en termes de blocs lorsque vous construisez une page HTML. Donc en fait, les divs, c'est un bloc. Donc par exemple, autour de mon titre, j'aurais pu mettre une div. J'aurais pu mettre aussi une div autour de mon titre et de mon texte pour lui signifier que ça, c'est un bloc. Et div, on va lui donner un identifiant ou une classe. Donc un identifiant, c'est id. C'est toujours pareil, égal, entre guillemets. Et par exemple, allez, je vais lui mettre ma div. Pas très inspiré. Et j'ai oublié d'ouvrir ici. Et une fois que je l'ai ouverte, comme toute balise, il va bien falloir la fermer quelque part. Donc si par exemple je décide que ce bloc est en fait le titre plus le premier paragraphe, eh bien je vais la fermer en dessous. Div. Voilà, vous fermez toujours comme ça, vous ne remettez pas le nom une deuxième fois, vous mettez juste à l'ouverture.
Donc j'ai appelé cette div ma div, et donc si je retourne dans le fichier CSS, je vais la déclarer comment? Avec un dièse. Une div, l'idée d'une div, on la déclare avec un dièse et le nom de la div. Donc c'est ma div. Et toujours pareil, entre accolades, j'en ouvre une, je la ferme, et là, je vais lui donner des propriétés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la première propriété du texte, ou alors je vais l'augmenter, je vais la mettre à 500 pixels. Et celle-ci, par exemple, on va pouvoir lui donner, donc ce bloc-là, on va pouvoir lui donner des propriétés, on va pouvoir lui donner un petit peu ce qu'on veut. On va lui donner donc des marges intérieures. Alors les marges intérieures, c'est padding. Là, vous pouvez lui dire, allez, 20 pixels de marge intérieure. Après, vous pouvez gérer vos marges droite, gauche, haut, bas, comme vous en avez envie. Soit en mettant padding top, ou padding left pour la gauche, ou padding right, etc. Ou alors vous laissez padding, moi c'est ce que je fais, et vous mettez 4 valeurs. 20 pixels, 20 pixels et 20 pixels. Ce qui va vous permettre de jouer sur la valeur de gauche, de haut, de droite et de bas. Alors voilà, bon, si on laisse comme ça, il y aura une marge de 20 pixels partout autour du bloc, c'est parfait. Pour bien voir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer une couleur de fond. Donc vous faites background, background c'est le fond, et donc ça c'est une propriété. Et sur cette propriété, vous pouvez lui mettre soit une couleur, soit une image de fond. Donc ça peut être des fonds unis, peu importe. Alors on va lui mettre une couleur type, voilà, un peu grisée, je sais pas. Comme ça, donc ça va être grisé. Donc les couleurs hexadécimales, je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard, vous allez comprendre, c'est pas dur, on les retrouve, c'est pas compliqué. Moi c'est parce que j'ai l'habitude de les utiliser. Ensuite, donc voilà, je lui ai donné un fond, je lui ai dit que sur ce bloc il y avait une marge intérieure. Si je veux le décaler par rapport au contenu du dessous qui est la liste, je peux lui donner une marge aussi extérieure, c'est-à-dire que vous avez la marge intérieure du bloc et la marge extérieure. La marge extérieure c'est margin. Mais comme je veux l'appliquer qu'au bas, je vais mettre margin bottom. Donc vous avez margin bottom, margin top, margin left et margin right. Et ça fonctionne la même façon que padding. Donc là, en l'occurrence, on veut qu'une margin bottom. Donc on va faire exprès, on va exagérer, on va la décaler de 100 pixels. Comme ça, vous verrez bien que ça fonctionne. Donc là, j'enregistre, je recharge ma page. Alors ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que, à mon avis, j'ai pas enregistré mon fichier index.html quand j'ai rajouté ma div. Donc voilà, c'est ça, je l'avais pas enregistré. Et j'avais oublié ça, donc c'est pour ça en fait qu'elle ne fonctionnait pas. Donc on va pas la mettre trop sombre, on va mettre, allez, voilà. Et maintenant je vais recharger, voilà, vous avez donc cette première div, donc qui était le bloc avec cette couleur de fond, avec la marge que vous retrouvez ici de 20 pixels, et la marge finalement extérieure ici, donc qui fait que ça descend. Donc voilà comment vous pouvez commencer à appliquer un petit peu des styles. Là, on n'a pas centré le contenu, etc. Là, j'en rajoute beaucoup, donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris, parce que la base c'était quand même pour changer un titre sur WordPress. Vous avez compris l'articulation entre un fichier HTML et un fichier CSS, et comment vous pouvez modifier les propriétés d'une balise en CSS. Donc maintenant, on va attaquer directement sur un site. Donc pour ça, en fait, il va falloir vous munir d'un deuxième outil qui est Firebug. Alors si vous êtes sur Chrome, vous avez la même chose nativement, si vous avez le navigateur Chrome. Si vous êtes sur Firefox, eh bien vous tapez Firebug. Voilà, vous allez le trouver ici. Et puis vous cliquez ensuite sur voilà, ajouter à Firefox, ça va s'ajouter, vous suivez les instructions, vous l'installez, vous fermez votre navigateur, vous le réouvrez, et l'outil va être présent ici. Donc en fait c'est ce petit scarabée là, ou alors en faisant F12. Donc très simplement, je vais ouvrir maintenant un site qui va me servir d'exemple, qui est le site de Valérie Tuillier, qui est du groupe. Et puis on va aller sur une page, par exemple, qui suit. Donc si par exemple on a envie de modifier ce titre-là, l'aspect de ce titre-là, tout simplement on va
déjà aller voir. Donc Firebug, c'est un outil qui va vous permettre de voir votre code, le code de la page en cours. Donc si vous rechargez votre page, tout ce que vous allez faire de toute façon sur Firebug, ce n'est que de la visualisation pour vous. En aucun cas, vous ne modifiez votre site en utilisant Firebug. Il n'y a pas d'interaction avec votre serveur, c'est de la visualisation côté client, donc chez vous, et vous regardez, quoi. Donc en fait, sur Firebug, vous allez pouvoir voir le code HTML, qui va être dans cette partie-là. Et dans la partie de droite, associé, vous allez voir votre code CSS, avec le nom du fichier CSS et la ligne qui correspond. Donc vous avez un petit outil ici qui est la flèche, qui va vous permettre de sélectionner n'importe quel élément de la page. Vous voyez que maintenant, si je me balade, voilà, j'ai l'élément ici de la photo, j'en ai un autre ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est modifier l'aspect du titre. Donc on va tout simplement dessus, vous voyez que ça sélectionne le bloc, on clique. Et en faisant cela, en cliquant, on a sélectionné ici la balise en fait. Voilà, même quand vous passez là, ça le colore en fait dans la page, vous voyez. Et donc vous voyez bien que c'est une balise H1, donc un titre, auquel est appliquée une classe. Alors une classe, ça permet de donner des propriétés différentes. Donc si on a des propriétés sur la balise H1, on peut dire ensuite que la balise H1 qui a elle une classe title aura d'autres propriétés, aura par exemple une autre couleur, etc. Ce qui permet de réutiliser cette balise H1 avec cette classe sur le reste du site en ayant voilà, un style différent. Donc là, en l'occurrence, c'est une balise H1 auquel il y a une classe title. Et donc, une fois qu'on l'a sélectionné, en face, on voit qu'on a les propriétés. Alors, il y a un H2, mais virgule, il y a aussi le H1. Et pour définir une classe en CSS, c'est point. Donc, de la même façon que div tout à l'heure, c'était un dièse, en CSS, une classe, c'est un point. Donc là, on a notre élément H1 qui a la classe title. Il est déclaré ici. Et entre accolades, on a ses propriétés et les valeurs. Et on a la même chose ici, donc parce qu'il a été fait en 2 fois, c'est pas très grave, hein, ça revient au même, c'est comme si tout était dedans. Donc on a notre élément H1 qui a la classe title, et on a ses propriétés avec ses valeurs. Donc font family, on l'a vu, c'est pour changer la police. Font size, c'est pour changer la taille de la police. Padding bottom, on a vu que padding c'était les marges intérieures, donc c'est une marge intérieure en bas du titre. Et text shadow, on l'a vu aussi, c'est pour appliquer une ombre au texte. Donc tout simplement là sur Firebug, ce que vous allez pouvoir faire, c'est modifier ces valeurs jusqu'à arriver au résultat que vous voulez, vous escomptez. Et voilà, ça permet d'être très rapide et de savoir ce qu'on veut et de modifier ça en direct. Firebug, vous pouvez faire ça, mais surtout, quand vous modifiez, ne rechargez pas votre page ou ne cliquez pas sur un lien, parce que là, en fait, vos modifications que vous êtes en train de faire sont perdues tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous modifiez pas votre site en faisant ça. Vous modifiez la visualisation que vous en avez, mais c'est tout. Donc, si vous rechargez votre page, ça va recharger le fichier CSS tel qu'il est normalement dans le serveur, et vous reviendrez à vos styles d'origine. Donc là, c'est tout simplement pour visualiser, faire des modifs, et une fois que vous avez modifié, vous faites, c'est une méthode, hein, vous faites un copier-coller, et vous allez vraiment le modifier dans le vrai fichier CSS et l'enregistrer. Donc là, par exemple, si on veut changer la taille de cette police, on veut la mettre plus grande. Là, on est à 32 pixels. Une fois que vous avez cliqué sur la valeur dans Firebug, vous pouvez tout simplement la changer en augmentant, en diminuant avec les flèches haut et bas. Vous pouvez changer aussi la valeur directement, hein, si je mets 70. Voilà, vous voyez que ça s'applique tout de suite, vous voyez ce que ça donne. Donc là, par exemple, on va laisser 70, c'est parfait. Text shadow, bon, on va pas toucher le reste, hein, vous avez compris. Là, ce qu'il y a, c'est que la valeur hexadécimale, c'est du blanc, donc blanc sur blanc, vous ne voyez pas l'ombre. Si jamais on modifie, vous allez le voir tout de suite. Voilà, vous avez une petite ombre noire qui s'est appliquée ici, ça donne un peu de relief. Ce troisième paramètre, je crois que je vous avais dit que ça faisait un flou, donc si on l'augmente, vous allez voir, ça fait un gros flou sur l'ombre. C'est pas toujours esthétique, ça peut l'être dans certains cas. Là pour le coup, non. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et par exemple, allez, changer la couleur. On va laisser la font family. Je vais vous montrer quand même que si on supprime l'upstairs, vous allez l'avoir en Arial. Voilà.
Donc je pense que sa police était beaucoup plus adaptée et plus jolie. On va la remettre. Et vous avez ici la couleur. Donc par exemple, si on veut une couleur, je sais pas, grise, allez. Voilà. Donc vous pouvez modifier tout comme ça. Je reviens justement sur la couleur avant de terminer là-dessus. La couleur hexadécimale, vous l'avez dans tous les fichiers, dans tous les logiciels, pardon, d'édition d'images, donc comme Photoshop, mais tous les autres aussi gratuits. Dès que vous voulez modifier une couleur, vous verrez que vous avez la valeur hexadécimale. Moi, j'ai téléchargé un autre outil que je vous conseille vivement, qui permet de gagner beaucoup de temps quand on veut faire des modifs comme ça et avoir les valeurs hexadécimales des couleurs. C'est ColorZilla. ColorZilla, c'est pareil, hein, vous le trouvez dans Google et il est téléchargeable pour Chrome comme pour Firefox. Donc vous le téléchargez, pareil, hein, ajoutez à Firefox, vous fermez votre navigateur, vous rechargez, etc. Et vous allez retrouver ColorZilla ici. Voilà. Et dans ColorZilla, vous avez plusieurs possibilités qui sont très très pratiques. Le classique, c'est la palette des couleurs. Donc quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez le menu déroulant, la palette des couleurs. Et là, si vous choisissez n'importe quelle couleur ici, vous voyez que là, votre valeur hexadécimale est ici. Donc si par exemple, je voulais cette couleur-là, ce que je fais, c'est que je fais un copier. Je ferme la fenêtre. Et dans mon fichier CSS, où j'avais modifié les couleurs, donc on est toujours sur la même propriété, hein. Vous voyez la ligne d'ailleurs, hein, 1187. Ben voilà, je sélectionne la valeur de ma couleur et je fais un coller puisque je viens de la copier. Et vous voyez que c'est automatiquement, ça applique la couleur que je viens de choisir. Et dans ColorZilla, pardon, vous avez une autre fonctionnalité qui est plutôt intéressante pour être rapide sur un site. Quand vous avez une charte graphique avec des couleurs déjà prédéterminées, etc. Vous avez, en cliquant directement sur la petite pipette là, vous pouvez choisir votre couleur directement. Donc par exemple, si je veux retrouver, le rouge là, donc je clique, et vous voyez qu'en haut là, on a un petit message, comme quoi la valeur hexadécimale de la couleur est copiée. Donc en fait, si je la colle ici, donc en faisant un CTRL V, pomme V pour Mac, hein, vous allez voir que mon titre, voilà, il est redevenu, a repris ses couleurs. Donc idem, hein, si je le fais sur le petit marron ici, là, hop, je le change ici, CTRL V, voilà, ça a pris la couleur. Donc une fois qu'on a fait ces modifs là, c'est que de la visu, hein, si vous rechargez votre page, tout va disparaître. Donc avant que tout disparaisse, puisque ce n'est que de la visualisation, vous allez premièrement sélectionner vos balises avec leurs attributs et leurs valeurs, faire un copier, ça va vous servir pour modifier votre fichier style.css en direct dans WordPress. Donc, et vous allez noter les numéros de ligne. Donc là vous voyez que c'est 1187 et 1185, ça va vous permettre de le retrouver dans votre fichier CSS. Alors là vous pouvez le copier à côté, hein. Là je vais le mettre typiquement sur un bloc-notes. Mes modifs, ça je l'enlève parce que c'est juste une indication de ligne et ça ne sert à rien. Voilà, et donc là c'est simplement mes quelques lignes à modifier pour modifier l'aspect de mon titre. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va arriver dans la deuxième partie, là, on va aller dans WordPress. Et dans WordPress, donc je vais fermer Firebug. Vous allez ici dans Apparence, et dans Apparence, vous allez dans Éditeur. Le premier fichier qui s'ouvre quand vous allez dans Éditeur, parce que vous retrouvez tous vos fichiers de votre thème ici à droite, le premier qui s'ouvre, vous avez le nom du fichier toujours en haut ici, c'est de toute façon style CSS. Donc c'est parfait. Et vous savez que c'est vos lignes à remplacer, lignes 1187 et 1185. Vous êtes bien embêté parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éditeur de WordPress n'est pas fait du tout pour travailler dessus. Donc là, vous rencontrez un souci, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. Donc tout sélectionner, c'est CTRL A, ou pomme A hein, sur Mac. Ensuite, vous copiez, CTRL C, et vous allez dans votre Notepad++, et vous allez créer un fichier tout de suite, enregistrer sous, voilà, il existe déjà, c'est parfait, je l'avais créé, donc moi je l'ai appelé comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un style modifié, voilà. Au moins ça vous permet d'avoir
d'avoir la différenciation entre votre fichier original et votre fichier modifié. Donc vous ouvrez ce fichier style qui va être modifié, et également votre fichier style original. Voilà, moi j'ai créé ces deux fichiers là. D'ailleurs je vais fermer les autres là, qui m'ont servi pour la première partie du tutoriel. Et vous collez ce que vous venez de copier dans WordPress. Et là vous avez votre fichier original. Vous enregistrez, donc c'est CTRL S ou fichier enregistré. Et dans le modifié, on va aussi coller parce que on va les retrouver 1185 et 1187. Voilà, c'est celle-ci et celle-ci. On retrouve nos lignes. Celles que vous avez copiées, c'est vraiment une question d'organisation, d'habitude, etc. Donc, je vais les recopier et je vais les coller à la place, puisque là, je suis dans mon fichier modifié. Voilà. Donc là, j'ai modifié les propriétés de mon titre H1, comme j'ai voulu, avec une font size à 70, une autre couleur, voilà. Et j'enregistre. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, le plus simple, c'est que vous resélectionnez tout, vous copiez, vous retournez sur WordPress, donc toujours, on est toujours dans Apparence, Éditeur, et sur votre fichier style CSS. Là, vous pouvez faire idem, tout sélectionner, et faire un coller de ce que vous venez de copier, donc votre fichier modifié. Et voilà, donc là, une fois que vous avez fait ça, pour enregistrer votre fichier, vous faites mettre à jour. Ok, alors c'est pas pour rien, et je vous conseille vivement de le faire et de prêter très attention à ce que je vais vous dire. C'est pas pour rien que j'ai créé deux fichiers, un fichier modifié et un fichier original. C'est que en cas de problème, si jamais vous modifiez des lignes et que ça donne des choses que vous ne vouliez pas et que vous ne retrouvez pas votre fichier original, vous êtes beaucoup embêté. Donc mieux vaut dans Notepad++ là, dès le départ, créer un fichier que vous appelez style original. Et celui-là, une fois que vous avez copié-collé l'original dedans et enregistré, vous n'y touchez plus. Comme ça, si vous avez un souci, vous n'aurez plus qu'à rouvrir ce fichier, faire sélectionner tout, le copier et le réimporter directement dans WordPress, dans l'éditeur, dans le fichier style CSS, et vous retrouverez tout. Voilà, donc là en l'occurrence on a enregistré. Donc là on va pouvoir aller voir si nos modifications ont été prises en compte. Et on va aller dans cette page qui suit, et voilà, on voit que là c'est la page, il n'y a plus de Firebug, donc là c'est vraiment la page qui est servie. Et voilà, on voit que ça a été pris en compte. Si on va aller dans Contact, ça va être pareil. Voilà, donc les modifications ont été prises en compte. On a changé la taille, la couleur, etc. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Vous avez modifié votre style, votre fichier comme ça, il n'y a pas de souci. Seulement, ça va poser un souci si WordPress vous demande de mettre à jour votre thème. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez dans cette partie-là, donc l'éditeur, vous voyez à droite, tous ces fichiers-là correspondent à un thème, donc y compris le style.css. Et bien souvent, sur les thèmes payants comme sur les thèmes gratuits, on va vous envoyer des notifications de mise à jour de thème. Et ces mises à jour de thème, lorsque vous les lancez, vont écraser tous ces fichiers-là pour les remplacer par les fichiers mis à jour par la société. Et donc, toutes vos modifications seront perdues. Donc pour pallier à ça, il y a deux solutions. C'est soit on ne met jamais notre thème à jour, ou alors à chaque fois que vous allez le mettre à jour, vous allez devoir aller retrouver votre fichier modifié qui est sur votre disque dur, ça c'est à vous, et vous allez devoir le copier et à chaque fois le coller pour modifier votre fichier style.css. Donc c'est un peu contraignant. Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place une solution durable définitive. Donc quand vous avez fait des modifications et que vous faites des mises à jour de thème, qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça, je pense que je vais le faire dans un deuxième tuto, parce que là ça va commencer un petit peu à être long. Pour faire ça, il faut créer un thème enfant. Donc en fait, votre thème actuel sera considéré comme le thème parent, et votre thème enfant héritera de tous les fichiers de votre thème parent, sauf
ceux que vous redéclarez à nouveau dans votre thème enfant. Donc si par exemple je crée un style.css dans mon thème enfant, ce sera celui-là qui sera pris en compte pour l'affichage, etc. Et donc vous pourrez mettre à jour votre thème parent sans problème et toutes vos modifications seront conservées dans votre thème enfant et c'est celui-là qu'il faudra déclarer comme actif. Donc d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur ce site-là parce que j'ai refait toute la page d'accueil et j'ai dû faire ça. J'ai fait toute une administration, etc. Donc si par exemple vous allez dans thème, donc apparence, thème, voilà, vous voyez ici votre thème actif est ici. Et là, en l'occurrence, le thème actif, vous voyez que bon, c'est moi qui l'ai construit, et que c'est un thème enfant du thème parent qui est en dessous. Donc voilà. Donc ça fera l'objet d'un deuxième tuto. Là, en l'occurrence, si vous avez besoin de modifier votre titre ou d'autres balises, vous avez compris comment faire. Hein, en premier lieu, vous allez avec Firebug chercher votre élément. Donc là, c'est le titre. Vous cliquez, vous le retrouvez ici. C'est un H1 avec une classe. Bon, vous, ça peut être H1, ça peut être dans une div aussi, hein, ça peut être une div avec une classe title, enfin bref. En règle générale, si c'est bien construit, c'est un H1. Si vous voulez changer le premier titre, c'est ça. Vous retrouvez votre élément ici, vous retrouvez ses propriétés CSS ici, vous vous amusez à les modifier, à les changer. Si ça ne vous convient pas, si vous savez plus comment faire pour revenir, vous rechargez votre page, ça va recharger le style.css classique, donc avec votre titre à vous, et vous recommencez, vous faites toutes les modifs que vous voulez, sur le font size, sur la color, sur l'ombre, sur le style de police, etc. Une fois que vous avez fait ça, c'est un petit résumé hein, que je suis en train de faire, une fois que vous avez fait ça, vous copiez, vous allez coller dans votre fichier modifié, en retrouvant bien les lignes, hein, parce que en fait sur Firebug, vous voyez à chaque fois ici, là, quand vous modifiez, vous voyez là c'est ligne 190 et ligne 185. Donc vous retournez ici, vous retournez ligne 190 et ligne 185. Voilà, hop, vous recollez, vous enregistrez, vous sélectionnez tout et réimportez tout dans votre style WordPress. Et ensuite vous validez tout en bas quand vous êtes dans Apparence éditeur et que vous êtes dans votre fichier style.css, tout en bas pour valider, vous avez mettre à jour le fichier. Et surtout, je le répète, hein, c'est une troisième fois, conservez votre fichier CSS original. Hein. Quand vous arrivez là pour la première fois ici, vous faites un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C, vous allez le mettre dans un fichier style original, vous enregistrez, vous le conservez sur votre disque dur, comme ça, si vous avez le moindre pépin, vous n'avez plus qu'à tout remettre dedans. Donc je le répète, je le martèle, mais c'est parce que dans les débuts, ça peut arriver, on fait des bêtises, et c'est bien de retrouver ces fichiers. Donc en règle générale, de toute façon, même si vous l'avez pas fait, n'ayez pas de crainte, parce que les thèmes, on retrouve tous les thèmes et on retrouve les fichiers qui sont dedans, donc vous pourrez toujours le retélécharger. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. C'était un petit peu long parce que j'ai un petit peu développé quand même. La question était simple. Le faire quand on est très habitué, c'est très simple, mais j'ai essayé d'un petit peu de développer pour tout le monde et m'adapter un petit peu à tout le monde. Voilà, bah je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, au revoir.